nappy, c'est vraiment un terme juste pour qualifier celles qui ont des cheveux naturels, c'est tout. Cette jeune Congolaise s'appelle Charlotte Kabamba. Elle gère une page Facebook sur laquelle elle donne des conseils pour réaliser des coiffures avec des cheveux crépus. En mai dernier, elle s'est rendue en cours dans son université catholique de Kinshasa avec une afro-puff, coiffure avec un chignon pour mettre en valeur ses cheveux. Et à sa grande surprise, les surveillants lui ont interdit d'entrer, comme elle l'a raconté sur Facebook. Selon eux, on n'a plus le droit d'entrer à la fac avec cette coiffure qui est appelée afro-puff parce que nos cheveux ne sont pas peignés. Cette obligation figurait bien dans le règlement intérieur. Et selon le secrétaire général de l'université, elle serait justifiée par des raisons de décence publique. Alors pour éviter de faire des vagues, Charlotte porte désormais un chignon, mais elle a le mérite d'avoir lancé le débat dans son école. Cheveux bouclés, crépus, frisés, dans certains pays, des militants se battent pour faire accepter leurs cheveux dans les universités, notamment en France. Lara Labrun fait partie de l'association Science Curls à Sciences Po Paris, qui estime que la société actuelle ne met pas assez en valeur les cheveux au naturel. L'idée, c'est de correspondre aux standards de beauté, aux critères de beauté qui sont occidentaux. Plus on se rapproche du blanc, plus on sera privilégié dans ce genre de société. Ça vaut en termes de couleur de peau, mais aussi en termes de cheveux. En République démocratique du Congo, ça implique que le cheveu crépus est frisé ou majoritaire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une vision différente de l'idéal de beauté. Ces modèles sont hérités de la colonisation, de l'esclavage et aussi, à travers les médias, on peut voir que les beautés qui sont célébrées sont en général les beautés occidentales. On a l'impression qu'on doit changer quelque chose chez nous, qu'on doit se forcer pour être accepté, pour pouvoir tout simplement aller à l'école en fait, ou aller au travail, ou marcher dans la rue. Et c'est dégradant de se dire que en fait, nous ne sommes pas acceptés dans la société tout simplement par rapport à un caractéristique avec lequel on est né.